Bonjour et bienvenue pour la présentation de Meuterer, un jeu de cartes créé par Marcel-André Casasola-Merkel et édité en 2000 par Adlunspiel. On peut y jouer à 3 ou 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée de jeu d'1 heure. Le capitaine tiré au sort reçoit les 2 cartes capitaine. Les cartes îles possèdent toutes une face sombre, la face passive, et une face claire, la face active. Les cartes îles sont mélangées et placées en cercle. Toutes les îles, à l'exception de Auckland, sont placées face passive visible. La carte navire est placée sur Auckland. Les cartes de marchandises sont mélangées, chaque joueur en reçoit 5. Les cartes restantes constituent une pioche face cachée. Les 5 cartes actions sont placées face cachée au milieu du cercle. Les cartes destination sont placées en dehors du cercle. Les joueurs peuvent maintenant commencer le premier tour de jeu. Dans un premier temps, le capitaine choisit l'une des cartes capitaines et la pose devant lui face visible. Il indique ainsi le nombre de points qu'il donnera au quartier maître en échange de son aide. Dans un deuxième temps, chaque joueur, en commençant par le capitaine et en tournant en sens horaire, peut jouer des cartes marchandises ou passer. Le joueur peut donc jouer une de ces cartes marchandises face visible devant lui. Un joueur qui n'a plus de cartes marchandises est obligé de passer. À l'exception de Auckland et Pirate Nest, les cartes marchandises ne peuvent être vendues que dans les îles actives portant le symbole correspondant. On a le droit de jouer une carte qui ne peut être vendue dans une île active. Une fois qu'une carte a été jouée, on passe ensuite au joueur suivant. Bien que les cartes conflits n'aient rien à voir avec la vente, il est permis d'en jouer pendant cette phase. Le joueur qui décide de ne plus jouer de cartes marchandises pose ses cartes marchandises restantes face cachée devant lui. Il ne peut donc plus jouer de cartes pour cette phase. Si le joueur qui passe est le capitaine, il doit indiquer la destination où il compte amener le navire ce tour-ci, en plaçant sa carte destination sur une île qui correspond à un déplacement égal au nombre de cartes de marchandises qui lui restent devant lui. Sinon, un joueur qui n'est pas le capitaine et qui passe choisit l'une des cartes actions encore disponibles au centre du cercle. Cette phase se termine lorsque tous les joueurs ont passé. Dans un troisième temps, tous les joueurs révèlent leurs cartes actions. Les cartes actions permettent aux joueurs de prendre le rôle d'un personnage qui possède des avantages spécifiques. Le capitaine reste attaché à son poste et ne peut donc pas choisir d'autres cartes actions. Le mutin déclenche une mutinerie. Si elle réussit, il deviendra le nouveau capitaine. Le mousse aide le mutin. Si la mutinerie réussit, il marquera 2 points de victoire. Le quartier maître aide le capitaine en lui conférant un bonus de 1 point de conflit. Si le capitaine conserve son poste ou s'il n'y a pas eu mutinerie, il marquera 1 point de victoire, plus les points indiqués par la carte capitaine précédemment jouée. Le marchand reçoit toujours le meilleur prix en points de victoire pour ses marchandises, même en cas d'égalité. Le débardeur recevra 3 cartes marchandises supplémentaires à la fin du tour et décidera des cartes qu'il gardera. Si un joueur a pris la carte mutin, il doit indiquer la destination où il compte amener le navire ce tour-ci, en plaçant sa carte destination sur une île qui correspond à un déplacement égal, lui aussi, au nombre de cartes marchandises qu'il lui reste devant lui. Il se peut que le mutin et le capitaine aient la même destination. Dans un quatrième temps, on résout l'éventuelle mutinerie. Chaque joueur, à son tour, en commençant par le capitaine et en tournant en sens horaire, peut jouer des cartes conflits pour soutenir ou pour mater la mutinerie. Le capitaine et le quartier maître jouent leurs cartes conflits devant le capitaine. Le mutin et le mousse jouent leurs cartes conflits devant le mutin. Le marchand et le débardeur ne peuvent pas jouer de cartes conflits. Le camp ayant joué le plus grand nombre de cartes de conflit, en prenant en compte le bonus de 1 point du quartier maître, l'emporte. En cas d'égalité, ce sont les mutins qui l'emportent. Dans un cinquième temps, on note les points de victoire pour le tour.
S'il y a eu mutinerie et si la mutinerie a été vaincue, le capitaine retire du cercle la carte de destination du mutin. Le capitaine marque les points de victoire de son île de destination. Le quartier-maître marque un point et les points indiqués sur la carte capitaine. Le capitaine perd les points indiqués sur la carte, même si son score devient ainsi négatif. Dans cette situation, le mousse et le mutin ne marquent évidemment rien. Si la mutinerie par contre l'a emporté, le mutin retire du cercle la carte de destination du capitaine. Il marque les points de victoire de son île de destination. Il prend la carte capitaine, il est désormais le nouveau capitaine. Le mousse marque 2 points de victoire. Le capitaine et le quartier-maître dans cette situation ne marquent évidemment rien. Une fois que les points issus de la mutinerie ont été distribués, on passe aux points que rapporte la vente des marchandises. Les points sont comptés séparément pour chacune des îles actives. Il ne peut y avoir plus de 2 îles actives. Dans chacune d'elles, le ou les joueurs ayant le plus grand nombre de marchandises du type requis marquent des points. On utilise pour cela le petit tableau figurant sur la carte. Si un joueur est seul à avoir joué le plus de cartes marchandises, il marque le nombre de points le plus élevé à gauche. Si 2 joueurs sont à égalité, il marque le nombre de points du milieu. Si 3 joueurs sont à égalité, il marque le plus petit nombre à droite. Si les 4 joueurs sont à égalité, personne ne marque de points. Si des joueurs ont joué des cartes marchandises qui peuvent être vendues sur 2 îles, ils doivent, en commençant par le capitaine, décider dans quelle île ils les vendent. En cas d'égalité, le marchand reçoit toujours le nombre maximum de points de victoire, comme s'il était seul à avoir joué le plus grand nombre de cartes. Dans un 6e temps, on déplace le navire. Toutes les îles, à l'exception de l'escale où se trouve le navire, sont placées face passive. Selon le résultat de la mutinerie, le navire est déplacé vers l'île de destination du capitaine ou du mutin. L'île d'arrivée est alors tournée face active. Il est possible que le navire ne se déplace pas, la carte de destination ayant été placée sur l'escale actuelle. Dans ce cas, une seule île sera active pour le prochain tour. Enfin, on réinstalle le jeu pour le tour suivant. Les 2 cartes de destination sont remises à côté du cercle. Toutes les cartes marchandises jouées face visible durant le tour sont défaussées. Les joueurs reprennent en main les cartes marchandises qu'ils ont conservées devant eux. En commençant par le capitaine, tous les joueurs piochent des cartes jusqu'à en avoir de nouveau 5 en main. Le débardeur pioche 3 cartes supplémentaires et choisit alors parmi toutes les cartes qu'il a piochées, celles qu'il garde de manière à en avoir de nouveau 5. Il replace les cartes qu'il ne garde pas, face cachée, sous la pioche. Toutes les cartes actions sont replacées face cachée au centre du cercle. Le tour est terminé, un nouveau tour peut commencer. Après 8 tours de jeu à 4 joueurs ou 9 tours à 3 joueurs, la partie s'arrête après l'attribution des points de victoire. Le vainqueur est évidemment le joueur totalisant le plus haut score.